Donnons un peu de tzedaka. Et mes chers amis, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une pensée sur Pirkei Avot, qui est coutume durant Pesach et Shavuot, Chabad jusqu'en été, et d'autres qui le font aussi, tous les Shabbats d'étudier un Perek de la Mishnah à Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Cette semaine, nous allons étudier le deuxième chapitre. Eh bien, la première Mishnah du deuxième chapitre commence avec les paroles Rabbi Omer. Rabbi dit Eizohi derech yeshara sheyavor laha adam. Quel est le droit chemin qu'une personne se choisisse? Il dit Kol sheiti feret le osea, un chemin qui est bon, qui est beau pour la personne qui le fait, vetiferet lo mina adam. Et aussi, c'est beau pour le reste de l'humanité, si on veut. Donc c'est un comportement qui crée une harmonie entre deux forces contradictoires, ou deux intérêts contradictoires, ou deux chemins contradictoires. Normalement, si je veux moi avancer dans m'améliorer, je pense à moi, je ne pense pas au prochain. Ou alors, je me consacre complètement pour le prochain, et d'une certaine manière, moi, je vais manquer de certaines choses. Nous dirait peu. Il faut trouver un moyen de créer une harmonie, que les deux soient parfaits. Que mener un mode de vie où moi-même je m'enrichis et simultanément c'est bénéficier, c'est beau, c'est bien pour le prochain aussi. Comment est-ce que c'est possible? C'est quand même deux modes de vie complètement différents. Ou j'étudie pour moi, je m'enferme dans mon petit igloo et je pense à moi, ou alors je me consacre au prochain. Mais Rebbe que lui, il est Rabbi Yehuda Hanassi, le prince. Rebbe qui représente l'acronyme de Rosh Bnei Israël. On l'appelle aussi Rabbi Yehuda Hanassi. Nassi, qui est l'acronyme de Nitzutzo Shel Yaakov Avinu. L'étincelle de Yaakov Avinu. C'est ça ce qui veut dire Nassi. Yaakov Avinu, il était qui? Eh bien, de trois patriarches, Abraham et Midat HaChesed, la tribu de bonté. Nous savons que toute la vie d'Abraham, c'était l'amour et se donner complètement pour le prochain. Yitzhak, c'est Yira, Gvura, la sévérité. Yaakov est celui qui est Tiferet, beauté. Qu'est-ce que ça veut dire beauté? C'est celui qui fusionne ces deux forces, ces deux caractères opposés. Bonté, miséricorde et sévérité sont contradictoires. Mais dans Midat Tiferet, dans la miséricorde, là, les deux se joignent. Ça, c'est la qualité de Yaakov. Eh bien, Rebbe, lui, il possède cette qualité. Il est capable de lui-même et ainsi de nous donner cette capacité, cette force de pouvoir mener une vie où ces deux forces contradictoires, comme je disais tout à l'heure, penser à soi ou penser à l'autrui, de créer cette harmonie, que les deux puissent fonctionner ensemble. Pourquoi? Exactement puisque lui, il est Rebbe, lui, il est Yaakov. Yaakov a venu à marquer, il est éternel. Yaakov l'omet, Yaakov n'est pas décédé. Eh bien, c'est intéressant à savoir qu'on retrouve ce concept, ou plutôt cette réalité, chez Rebbe. La Gemara de nous raconter que Rebbe, avant son décès, a dit à sa famille de préparer tous les vendredis son lit, sa chaise, son emplacement à table, les bougies, puisqu'il reviendra tous les vendredis soirs. Et effectivement, pendant une année entière, tous les vendredis soirs, Rebbe rentrait chez lui pour faire kidouche et acquitter sa famille. Pour acquitter le kidouche, on ne peut pas l'entendre d'un ange, on ne peut pas l'entendre d'une âme. Il faut l'entendre d'un individu, corps et âme ensemble dans ce monde. Eh bien, Rebbe le faisait tous les Shabbats. Yaakov Avinu l'omet, Rebbe l'omet. Le Rebbe, le Nassi, le prince de la génération. Celui qui
se donne corps et âme pour le prochain, en même temps de jamais perdre quoi que ce soit pour soi-même, d'être capable de fusionner ces deux forces opposées, ces deux réalités contradictoires. Celui, l'homme, il est éternel.